Bonjour Sophie Rocherieux. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Porto Rico et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, pour Porto Rico, je propose, c'est un peu incontournable. Il y a deux visites, je pense, à faire. La forêt nationale d'El Yunque, qui est une forêt tropicale et la seule aux États-Unis, en fait, donc qui se situe à Porto Rico. Qui a beaucoup souffert lors du passage de l'ouragan Maria en 2017, mais depuis, voilà, la nature a repris le dessus et c'est vraiment une belle forêt d'émeraude avec plein de randonnées à faire et de beaux sentiers. Donc ça, c'est une chose, mais la deuxième qui est importante aussi à faire, c'est qu'à Porto Rico, il y a 3 des baies bioluminescentes sur les 5 dans le monde. Les plus brillantes, parmi les plus brillantes, parce qu'il y a plein d'endroits où ce phénomène existe, mais Porto Rico possède les 3 baies luminescentes les plus brillantes au monde. Et donc voilà, c'est incontournable, il faut quand même aller voir ce phénomène qui est assez étonnant, surprenant, magique. Super. Et pour manger, qu'est-ce que vous conseillez à Porto Rico? Pour manger, Comme adresse? alors, je conseille. En fait, c'est compliqué d'y répondre, mais je vais essayer parce que la gastronomie portoricaine est étonnamment bonne Mhm. et il y a des belles surprises. Et à San Juan, il y a notamment un restaurant de cuisine portoricaine, donc typique, qui se trouve dans le vieux San Juan et dans le quartier populaire La Perla et qui s'appelle La Garita. Et non seulement le cadre est absolument somptueux parce qu'on bénéficie d'une vue sur l'océan avec le quartier coloré populaire de La Perla. C'est magnifique, c'est joli et on y mange très bien. Des recettes typiques locales, créoles et c'est super bien. Très bien. Et pour sortir, faire la fête, je suis sûre qu'à Porto Rico, là, c'est Ah, il y l'embarras a du l'embarras choix. du choix. Ah, Il y j'aurais a été sûre. l'embarras du choix. Ouais, Pour sortir, il suffit d'aller dans la rue, en fait. Le soir, tous les soirs, à partir enfin, surtout en fin de semaine, et ouais. surtout à San Juan. Voilà, on danse la salsa à peu près partout. Le meilleur endroit quand même qui est incontournable, c'est à San Juan et c'est la Placita. C'est autour d'un marché, un vieux marché mais qui est tout petit. Donc la journée, il y a des légumes, voilà. Puis le soir, tout ferme. Et tout autour, il y a des bars et des restos. Et voilà, en fin de semaine, à partir de 19h, même soir de semaine, c'est là qu'il faut aller danser la salsa, aller boire un verre, etc. Il y a beaucoup d'ambiance et d'animation et c'est caliente. Voilà. Génial. Et s'il y avait un bon plan que vous pourriez qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous, ce serait quoi? Je dirais, pour ceux qui aiment la plongée, on pense pas forcément à Porto Rico, c'est pas forcément la première destination plongée à laquelle on pense dans les Caraïbes, Ah mais il y oui? a de très beaux spots et D'accord. on pense plutôt surf, c'est vraiment un super spot pour aller surfer dans les Caraïbes, Porto Rico, c'est voilà. Et c'est très connu pour ça. Mais en Ouais. plongée, il y a des super spots. Et à l'ouest de Porto Rico, il y a une petite île en fait qui s'appelle Desecheo, qui est à 20 kilomètres au large de la côte. Et il y a un club de plongée qui est mentionné dans le guide, qui fait ses sorties plongées en bateau pour aller sur cette petite île exclusivement. Et c'est une réserve marine en fait. L'île est Mhm. inhabitée, hein, c'est tout petit et c'est inhabité. On n'a pas le droit d'aller sur terre, mais tout autour c'est une réserve marine. Et c'est voilà, c'est un très très bon plan si on fait de la plongée et qu'on va Ah, là-bas. super. Ça a l'air vraiment génial. Voilà. Jamais j'aurais imaginé qu'on pourrait faire, vous savez quoi, de la plongée à Porto Rico. Ça m'avait pas effleuré l'esprit. Oui, alors après il y a beaucoup de snorkeling en masque palme tuba, on peut explorer Ouais, d'endroits très qui bien. sont superbes, toute l'île, les petites îles Vieques et Culebra qui sont magnifiques. Enfin voilà, c'est vraiment un bon endroit pour ça. Ah, super. Et comme souvenir à rapporter, Alors, du rhum. d'accord? Le rhum portoricain est très Ouais. bon et réputé.
Du café. Le Oui, café oui. Porto Rica est très bon et ils reprennent. Il y a la production locale était un petit peu en berne depuis quelques années et ça a beaucoup repris. Il y a beaucoup de plantations de comment dire de producteurs de café locaux, artisanaux, etc. qui se sont développés, enfin qui ont repris un peu en main les choses. Donc il y a du très bon café. Et après, en dernier, si vous avez l'occasion d'aller au carnaval de Ponce, le masque folklorique traditionnel de ce carnaval est assez étonnant, avec des cornes assez colorées, un peu maléfiques. C'est un personnage un peu maléfique qui s'appelle Vejigante. Et il y a des versions presque artistiques de ce masque maintenant, des artistes qui en font de très très beaux. Voilà, ça Mais peut c'est être des bonnes idées, c'est original. Merci beaucoup, voilà. Sophie, pour tous ces conseils sur Porto Rico. De rien, Salia, et aller à Porto Rico, c'est une chouette destination. C'est très chouette. Et puis On avec n'y vos pense pas, mais conseils, c'est très chouette. on est paré. Merci, à bientôt, Sophie. Bye. Au revoir, Hasta Salia. Bye luego. bye. Merci.